Et du coup, chez Amiral, ou en règle générale, de toute façon, c'est les taux comme ça et la volatilité, on peut dire, des taux ces dernières années, comment ça se traduit? On est opportuniste ou au contraire, c'est compliqué de gérer? Ça, c'est une bonne question. Et la bonne réponse, en fait, c'est qu'il faut être flexible, il faut avoir la latitude en fait, dans les Alors, comme sur les portefeuilles. skis, il faut avoir, Ouais, c'est ça. faut être souple. Faut être souple sur les skis, il faut être souple dans la gestion, il faut essayer d'être tactique, il ne faut pas essayer d'aller prendre les points les plus hauts ou aller chercher les points les plus bas. Qu'on connaît de toute façon. Jamais. Pas jamais. Jamais. Et, Après donc, coup. voilà, c'est ça. Par exemple, j'ai écouté ce que disait Thibaut, et c'est vrai qu'on a eu un phénomène de hausse des taux. Donc, phénomène de hausse des taux, quand on a été en ce qu'on appelle en sensibilité taux négative, c'est-à-dire qu'on va gagner de l'argent quand les taux vont monter. Bah, ça, évidemment, quand on a le pouvoir de le faire dans un portefeuille, c'est toujours un avantage, parce que ça donne une bouffée d'air frais, ça fait un vrai amortisseur quand les taux montent. Là, aujourd'hui, on se dit, bah, les taux ont bien monté. Quand on est arrivé sur un niveau de taux tel qu'il est aujourd'hui, il va falloir... C'est pas fini, hein, la hausse, la baisse, on sait pas très bien quand est-ce que ça va se terminer, mais à moyen terme, on a plutôt une vision quand même qui est constructive. Il y a une grande contradiction justement entre les taux européens et le taux français, en fait. Ça aussi, c'est compliqué. Et ça serait pas une période... Alors là, je me lance un peu, mais avec le taux français, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a le spread, donc l'écart de taux entre l'Allemagne et la France, globalement, en moyenne, était autour de 30. Là, il est monté 30 à bips. 30 bips. Maintenant, il est monté à quasi 90 bips. Quand on a eu la dissolution de l'Assemblée, ensuite, le Premier ministre qui a tenu 3 mois. Là, avec le nouveau Premier ministre qui est en place, on a l'impression qu'on va donner une pérennité au gouvernement. Et donc là, il y a peut-être quelque chose à aller chercher sur les taux français un petit peu, parce que le côté choc épidermique qu'il y a eu en se disant il n'y aura plus de gouvernement en France, là, on sent que ça peut... voilà. Le marché intègre l'habitude aussi, en fait. Je pense que c'est ça aussi. Voilà, et puis une OAT 10 ans français, ça rapporte du 3,28, et le 10 ans italien, c'est 3,58. Donc on est proche, et alors qu'il y a encore 2-3 ans, on était en taux négatif, en tout cas déjà l'Allemagne systématiquement. C'est vraiment une grosse remontée de taux qu'on a pu connaître, et d'où aussi, finalement, pour des portefeuilles qui étaient plutôt très prudents, par exemple début 2022, il y a eu une baisse des valeurs dans les positions obligataires qui a été vraiment très importante. Ça, il a fallu beaucoup de pédagogie auprès de nos clients pour l'expliquer, en disant mais je comprends pas, je suis prudent. Oui, mais quand on sait que les obligations de l'OCDE, du coup en valeur nominale, ont perdu 18%, forcément ça a compliqué les choses.